Salut Davina. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le premier Les Têtes à Tête d'Inti. C'est un nouveau projet que j'inaugure, on va dire, pendant cette période du confinement pour interviewer des artistes dont le travail me plaît et me touche. Voilà, pour présenter les créations et puis le travail de certains artistes. Donc, tu t'appelles Davina Gendreau, tu habites à QC près de Vichy, tu as 27 ans et tu es artiste peintre. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité dans ton interview. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Davina Gendreau, je suis artiste peintre, j'ai 27 ans, je peins depuis toute petite, mais ça fait depuis que j'ai 18 ans que je montre réellement mon travail à tout le monde. Je fais particulièrement des portraits d'artistes connus ou non connus. Je fais aussi des Disney parce que j'adore. Je pense comme tout le monde depuis qu'on est tout petit, on regarde les cartoons. Enfin, on fait un petit peu tout. Ça a été mes premiers dessins, quoi. J'ai fait cohabiter plusieurs fois des portraits avec des cartoons pour que ça donne un petit univers fantastique, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est C'est ta bien, part. quoi. Ouais, voilà. Et puis, grâce à mes peintures, mes portraits, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde, tels que les Gypsy Kings, Grand Corps Malade, Khalid Diswood, Daniel Gilbert, enfin, beaucoup d'artistes. Donc, voilà. Ça fait déjà pas mal. Voilà. Donc, tu disais, en fait, tu peins plutôt des portraits. Comment t'es venue l'idée de peindre des portraits, de rendre hommage comme ça à des célébrités? Alors, pour la petite anecdote, il faut le préciser aussi, ton grand-père, il était fan des Gypsy Kings. Tu as réalisé le premier portrait des Gypsy Kings, du coup, en hommage à ton grand-père. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, le fait d'avoir peint, en fait, ce portrait? Et comment tu choisis, si on peut dire ça comme ça, les célébrités euh, avec lesquelles tu souhaites rendre hommage? Alors, le portrait que j'ai fait, le premier portrait que j'ai fait des, des gypsies, c'était Manitas et Dali. Grâce à ce portrait, j'ai eu les enfants de Manitas des Platas qui m'ont tous contacté pour me remercier, me dire que c'était très beau, tout. Je me suis mis en relation avec eux. Ouais. Euh, à la suite de ça, ils ont tous des tableaux de moi chez eux parce qu'ils étaient super fiers. Bon, moi aussi, j'étais vraiment très contente parce que mon grand-père, il était vraiment un super fan des Gypsy Kings. On a toujours baigné là-dedans, dans la musique, la fête. Enfin, c'était notre petit truc à nous, quoi. Donc, et ben, les portraits, je les fais par rapport au feeling que j'ai avec les artistes, quoi. Ce que je ressens. Enfin, on m'a déjà demandé de faire des artistes pas Tu peux faire des particulièrement. commandes, du coup, aussi. Oui, voilà, les commandes, je fais des commandes aussi. Je pense comme presque tous les peintres, quand on fait faire des portraits, on fait un petit peu tout. J'aime bien, hein. Mais moi, les portraits, ce que j'aime bien, c'est capter le regard, les émotions, enfin, tout. Voilà. Le mettre, le rendre vivant presque, en fait, ce portrait, enfin, ces portraits-là, du coup. Oui, j'aime les mettre en valeur déjà en premier, parce que je trouve que C'est c'est le truc. important. Ouais, voilà, c'est important. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux être assez perfectionniste, j'ai envie de le dire? Je pense que les artistes le sont un petit peu tous aussi. Quand tu fais un portrait, j'imagine que tu veux coller au maximum à la réalité. Est-ce que ça t'arrive parfois aussi de voir un portrait et de dire, bon, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais voulu le peindre, mais après tout, il est sorti comme ça de terre, et puis je le garde et c'est comme ça du coup que bah voilà, qu'il est né, et avec un peu, on peut dire presque des imperfections ou des choses sur lesquelles tu n'avais pas forcément pensé, mais du coup, ça s'est fait comme ça et du coup, tu les gardes. Ou tu es toujours à vouloir chercher absolument la perfection dans un détail, un regard ou ce genre de choses. Et du coup, tant que c'est pas comme toi tu l'as imaginé, tu le poursuis. Non. Enfin, dans certains styles de portraits, par exemple, quand je les fais au crayon, là oui, je veux absolument la perfection. Enfin, j'essaye de faire au maximum le plus ressemblant. Par contre, quand c'est à la peinture,
vu que je fais différentes sortes, par exemple, quand on fait du pop art, c'est dégrossi, on va dire, à fond, que là, ceux-là, non. Celui-là, je l'ai fait, par exemple, à l'aquarelle, c'est encore un autre style. Et il y a plus de détails dans ceux qui sont à l'aquarelle, par exemple, que ceux qui sont dans le style du pop art, quoi, à l'acrylique. Enfin, il y a, enfin, là, vous pouvez pas les voir, mais dans d'autres portraits que j'ai fait, par exemple, celui-là de Grand Corps Malade, et ben, au pop art, il y a pas tous les petits détails, les petits traits qu'il y a dans le visage, enfin, tout ça. Voilà. D'accord, que du coup, en fonction des techniques, j'imagine que tu… Bah, ça change directement, quoi. Le plus compliqué pour moi, pour l'instant, c'est au crayon. D'accord. Mais j'ai vu que tu t'entraînais aussi pas mal pendant ton confinement. Ah oui, oui, là. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, tu viens d'une famille d'artistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer un peu le milieu dans lequel tu baignes depuis toute petite? Oui. Ben, mon grand-père, quand j'étais plus petite, quoi, que je l'avais encore, il nous faisait tous nos jouets en bois. Il nous faisait des sculptures, par exemple, des chevals, enfin des chevaux. Il nous faisait des chevaux. J'avais les cheveux très très longs et il voulait absolument me couper ma natte pour faire la queue du cheval. Et bon, c'est pas arrivé. J'ai attendu d'avoir mes 14 ans pour me couper les cheveux, mais dommage, il était plus là, sinon je lui aurais donné. Et déjà, il nous faisait nos jouets, quoi. C'était déjà son truc. Et par exemple, j'avais ma mère, mes cousins, mes cousines, enfin, ils étaient tous un petit peu dans le dessin, quoi. Ma mère me faisait, par exemple, elle m'avait dessiné la petite sirène au milieu de la mer, des bâtiments. Enfin, elle m'avait fait plein de trucs et je les ai encore mes tableaux. Mais c'est super, quoi. Et par exemple, j'ai des cousines à moi. Elles auraient pu faire des études dans, comment ça s'appelle, pour les vêtements. Ouais, la mode, la couture. Ouais, dans la mode. Elles pouvaient y aller. Bon, elles l'ont pas fait, dommage. Moi, j'aurais bien aimé faire toutes ces études, mais j'ai pas eu la même chance. Enfin, j'ai pas eu la chance, quand même. Je pense que j'ai pas fait d'études, mais je me suis pas trop mal Ouais, débrouillée. je pense aussi. Et puis, j'ai mon père, par exemple, il était peintre décorateur. Et depuis que je suis toute petite, il m'a toujours amené sur les chantiers. Alors, il m'a appris plein de techniques, plein de mélanges de couleurs. Enfin, c'était super. Il m'a amené des fois chez des clients et on faisait des grandes fresques sur les murs. C'était super. Et j'ai une autre petite anecdote, quoi. Quand, avant, je vivais dans un HLM. Maintenant, on est dans une petite maison, quoi. C'est pas mal, il y a un petit jardin, mais bon, on sort du contexte. Dans les couloirs, on avait fait tout le village d'Aladin. Dans ma chambre, j'avais un gros Disney, c'était magnifique. Et dans le salon, on avait comme un petit village italien sur les murs, c'était trop classe. Donc, je pense que j'ai tout le temps vécu là-dedans, quoi. C'est top, quoi. Et tu disais que du coup, tu avais une partie de ta famille qui était en Espagne. Donc, du coup, j'imagine aussi que le chant, tout ça, avec les Gypsy Kings, c'est quelque chose qui te parle complètement. Donc, Ah bah oui. ouais. Donc quand on dit Bah, art, en fait, quand tu viens d'une famille d'artistes, finalement, c'est vraiment l'art au sens très large du terme. C'est pas uniquement que la peinture ou la sculpture, quoi. non, non. J'ai des cousins, des oncles, qui font de la guitare, ils chantent. J'ai des cousines, elles vont sur les bateaux, elles dansent du flamenco. Enfin, elles sont à fond, quoi. Ouais, c'est chouette. Du coup, on peut voir derrière toi que tu réalises aussi du coup des personnages de Disney, de cartoons. T'en parlais un peu tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que ça évoque pour toi le fait de passer, on va dire, de portraits très réalistes de personnes vivantes ou pas d'ailleurs, mais qui sont connues, à des personnages plus fantastiques, cartoons, qui nous ramènent un peu à notre enfance. Du coup, comment tu fais le lien avec ça et pourquoi, du coup, tu veux pas te cantonner uniquement à des portraits, par exemple? Ben, parce que, en fait, je suis un petit peu curieuse de tout ce qui est artistique, vu que j'ai pas fait d'études là-dedans, enfin, d'école. Je connais pas tout, quoi. J'y vais à la curiosité, on va dire. Donc, par exemple, les cartoons, et ben, je sais pas comment vous dire ça, mais, enfin, comment te dire ça, mais j'ai une autre anecdote. Il faut que j'arrête avec ça, là. Non, mais Mais il faut parce que ça fait partie du jeu. Il faut un peu se dévoiler quand même. alors, par exemple, je l'ai pas encore fait comme tableau, mais je pense que ça va être mon tableau pour moi, pour mettre dans ma chambre.
tous les soirs avant de dormir. C'est un peu bizarre quand même. Mais je suis obligée de regarder Garfield. Je l'ai jamais vu une seule fois. J'ai dû le mettre au moins 10 000 fois sur ma télé. Je l'ai pas vu une seule fois. Je m'endors direct. Donc, je pense que c'est ce petit monde sorti de l'ordinaire qui me passionne, quoi. J'adore, enfin, dans le monde actuel dans lequel on vit, je vais dire, ça, enfin, ça m'enchante pas forcément, quoi. Enfin, moi, je préfère la fête, les Disney, la vie, quoi. Tout ce qui est dans ce petit monde, les trucs négatifs, moi, c'est pas mon truc. Je préfère que du positif. On peut pas vivre comme ça, mais moi, c'est ma petite vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais des cartoons, quoi. Et pour l'instant, pendant le confinement, j'ai fait presque que ça, quoi. Parce que je préfère me lever le matin et voir que des petits trucs gays que me lever et être complètement déprimée. Ouais. Non, merci. Du coup, c'est pour ça que tu mets aussi beaucoup de couleurs. On le voit sur tes réseaux sociaux, page Instagram et Facebook. Du coup, les cartoons, les Disney sont très, très colorés, très joyeux. Du coup, la couleur, qu'est-ce que ça apporte aussi? On l'a compris que voilà, tu voulais être dans un monde un peu presque fleur bleue, optimiste et tout ça. Mais du coup, comment tu choisis aussi les couleurs? Comment tu arrives à ce que tes personnages comme ça deviennent complètement vivants par le mélange des couleurs? Ben, le rouge, par exemple, pour moi, c'est le feu, c'est l'amour, c'est le peps, la passion. Quoi. Ouais, voilà. Et moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Donc, sur mes tableaux, on en verra beaucoup. Par exemple, le bleu, à un moment donné, j'ai mis beaucoup de bleu sur tous mes tableaux. Ça me fait penser aux vacances, à la mer. Donc, c'est plus les émotions, c'est au feeling, quoi. Je suis sur mon tableau, je réfléchis pas trop. J'y vais et si ça me plaît, je mets. Si je vois que la couleur, ça me plaît pas, je recommence. Hein. Je mets un coup de blanc et c'est parti. Ok. Du coup, tous tes personnages sont très, très colorés, alors, j'imagine. Ah bah oui, là, il y en a pas un qui est pas coloré pour l'instant. Dans tous les nouveaux que j'ai faits, ils sont tous colorés. Et du coup, là, on l'a vu récemment, je laisse découvrir aussi sur les pages des réseaux sociaux, mais du coup, quand tu fais des dessins et que tu les mélanges du coup avec les personnages Disney, du coup, tu essayes de faire en sorte que le portrait reste plutôt dans les tons noir et blanc, gris, neutre, et les personnages très colorés, du coup, pour ce contraste en fait entre les deux personnages. Oui, ben si tu veux, je peux t'en montrer un vite fait, je l'ai mis sur le côté. Là. Allez, c'est pas du tout prévu. Hein. Pas celui-là. Non, alors. C'est chouette de pouvoir découvrir comme ça aussi ce que les artistes sont en train de faire en ce moment. C'est ouais, okay. Il est pas mal. Quel format ça? On se rend pas bien compte là. C'est un petit peu plus grand que le A4. D'accord. Je sais pas trop c'est quoi la taille, mais c'est un tout petit peu plus grand. D'accord. Faudrait que je regarde sur mon cahier. Et là, du coup, c'est pareil en fait. Le fait de mélanger des célébrités et des Disney, c'est au hasard. Tu te dis, oh, ben, tiens, aujourd'hui, je vais dessiner un Mickey avec un chanteur ou voilà, ou c'est dans le fil d'actualité des réseaux sociaux. Comment tu t'inspires tout ça ou c'est vraiment au feeling le matin quand tu te lèves? Ah non, là, c'était pas au feeling. Enfin, c'est au feeling sans être au feeling. En fait, Charlie Chaplin, il est un peu drôle quand même. Enfin, il est beaucoup drôle. Et moi, mon copain, il me fait rigoler. Donc, Charlie Chaplin, ça me fait un peu penser à lui. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on va dire c'est un petit clown, quoi. Il me fait rigoler. Donc, j'ai décidé de dessiner Charlie Chaplin avec un Disney, parce que pour moi, les Disney, enfin, c'est pas que je me vois en eux, mais un peu quand même. C'est pour ça que je les ai fait cohabiter ensemble. Ok. Du coup, tu as un atelier en centre-ville de QC. Comment, du coup, tu vis la période de confinement et le fait que tu rencontres plus directement le public qui te suit au quotidien dans cet atelier? Tu es quand même très, très actif sur les réseaux sociaux, mais du coup, est-ce que le confinement pour toi, tu as l'impression quand même que ça te freine un petit peu dans cette période-là de ta vie artistique ou finalement pas tellement? Ben moi, le confinement, je vais pas dire que ça me freine, au contraire, là, je crée à fond, donc c'est un bien pour un mal, on va dire. Le seul petit problème, je pense que c'est on voit pas en direct les gens, quoi. C'est le seul truc, mais sinon, grâce aux réseaux sociaux, j'ai quand même beaucoup de contacts, quoi. Je peux
je peux parler avec tout le monde, quoi. Donc, ça va, j'arrive encore à m'étaler sur les réseaux, discuter encore avec les gens. Mais s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, je pense que ça serait très difficile le confinement. Oui, c'est vrai que là, on se rend compte aussi, moi aussi, à mon échelle avec l'agence artistique, que là, pour le coup, les réseaux sociaux, ils ont tout leur intérêt, quoi. Ça fait sens de pouvoir discuter comme ça virtuellement avec les gens. C'est aussi, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ces petits tête-à-tête avec des artistes. C'est-à-dire que moi, au quotidien, j'accompagne des artistes de différents domaines et dans différents projets. Et là, forcément, quand tout est un peu à l'arrêt comme ça, de dire comment moi aussi je peux apporter ma petite touche pour que les artistes puissent continuer à présenter comme ça leur œuvre au grand public aussi, parce que l'idée, c'est de toucher des gens qui ne te suivent pas habituellement aussi, ces interviews-là, quoi. Donc, merci d'y avoir répondu parce qu'on ne se connaissait pas il y a quelques temps de ça. J'ai décidé de te contacter parce que moi, j'aime ton travail. Donc, du coup, c'est l'occasion aussi de rencontrer des nouveaux artistes. Et du coup, là, je remercie les réseaux sociaux d'exister parce que du coup, c'est super chouette. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à l'avenir si tu avais des projets comme ça dont tu pouvais un peu nous parler? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Bah là, pour l'instant, enfin, à l'avenir, j'aimerais bien rentrer dans des galeries, rencontrer des galeristes, enfin, pour pouvoir montrer un petit peu mieux ce que je réalise. Mais dans l'avenir, j'ai comme ambition, on va dire, j'ai fait signer une multitude de tableaux par des artistes. Tu peux nous dire lesquels? Est-ce que tu peux juste nous rappeler lesquels du coup? Moi, je le sais, mais du coup, pour savoir quels artistes sont venus signer les tableaux. Alors, j'ai Grand Corps Malade, Khalid Eastwood, c'est le fils à Clint Eastwood, Daniel Gilbert, Kerry James, j'en ai vraiment beaucoup. Qui c'est que j'ai? Ray Baliardo, c'est un guitariste et un chanteur des Gypsy Kings et maintenant de Chico et les Gypsy. J'ai Kenji Girac, Oui. Kema Baliardo. Ben, par exemple, eux, ils m'ont téléphoné parce que vu que je suis amie avec le petit-fils à Manitas Del Platas, c'est Kema. Il m'a téléphoné avec Kenji il y a peu de temps pour aller au concert à Clermont, au Zénith. Donc, c'est eux qui m'ont appelé Davina, faudrait que tu viennes, ramène tes tableaux, ta guitare et allez, viens. Bon, on était tous contents, je crois. C'était vraiment super. Donc, j'ai eux. C'est vraiment le top. Qui c'est que j'ai d'autres? J'ai Simsimila, Lia. Eux, ils sont super. J'en ai pas mal. J'aurais dû y noter. Et du coup, comment tu arrives à entrer en contact avec eux? Une fois que tu as réalisé les portraits, oui, ok, tu as les réseaux sociaux, mais de là à arriver à toucher la personne qui est sur tes tableaux, du coup, comment ça se passe ce lien avec les artistes? Eh ben, par exemple, tout au départ, en fait, avant où je vivais à Vichy dans mon petit quartier, j'habitais aux Ailes, donc c'était un super endroit. Bref, dedans, il y a beaucoup de jeunes et d'adultes. Au fil des années, il y en a pas mal qui sont devenus des artistes, des footballeurs, des chanteurs, enfin, c'est super quoi. Et dedans, il y en a un qui est devenu un acteur. Il s'appelle Sébastien Barriot. Il a fait des films un peu olé olé, mais il est aussi comédien dans les films normaux de la télé. Il fait de la comédie, des one-man shows, enfin, il fait plein de choses. Et il m'a vu sur les réseaux il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps. Ça fait déjà peut-être maintenant 3-4 ans. Il téléphone sur le fixe. Et oui, allô, bonjour, Davina. Au début, je ne l'avais pas reconnu parce que c'était un ami à mes parents. Il est dans les mêmes âges. Et il me dit c'est vraiment super ce que tu fais et tout. Au fil du temps, il revient à la maison, il se rappelle tous les bons souvenirs, quoi. Mais ça a commencé grâce à lui. J'ai fait son portrait, il me l'a signé, enfin, on a fait plein de trucs. Et après, par exemple, il m'a mis en contact avec Orelsan. Il a pris aussi un tableau, il y a Johnny Hallyday juste un petit peu avant et ben lui aussi, il a un tableau de moi chez lui. Enfin, de fil en aiguille, ça m'a fait un contact, enfin un réseau de dingue.
Donc, voilà quoi. Mais la première personne grâce à qui j'ai pu rencontrer tout ce beau monde, et ben c'est lui. Et après, dans ma ville, ça a été Tonio. Tonio Morales, c'est une super personne. Et le régisseur du théâtre de ma ville, il a fait un peu comme si c'était, on va dire, il l'a fait de bon cœur, un petit peu comme si c'était mon agent, quoi. Il a géré un petit peu tout le truc. Et puis voilà, au début, tout le monde savait pas trop où ils en étaient avec moi. Ils se disaient, oh, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. En 2 mots, ils pariaient pas un euro sur moi, mais le seul qui croyait dur comme fer, et ben, c'était Tonio Morales. Donc, merci. Ça s'est fait comme ça aussi par les rencontres, en fait. Donc, c'est chouette. Ouais, voilà. Beaucoup de rencontres. Et donc, du coup, certains ont signé les tableaux. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi quels sont les projets avec ces signatures de tableaux? Parce que c'est quand même pas anodin. En fait, avec les signatures de tableaux, vu que moi, je suis peintre, je sais faire, on va dire, je sais, enfin, on va pas dire, c'est vraiment vrai, je sais faire les portraits. Et vu que j'ai eu de la facilité à rencontrer beaucoup d'artistes, j'ai vu avec eux pour que une fois que le tableau soit signé, le tableau il est unique, on va dire. Enfin, faut que j'arrête, on va dire. Le tableau est unique, donc par la suite, on va voir pour faire des enchères et que une partie des ventes soit réversée à une association. Donc après, il faudra choisir l'association, faire les choses correctement. Mais j'ai trouvé que c'était une super idée, quoi, qu'on se lie tous ensemble pour faire quelque chose d'énorme, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des associations comme ça qui te tiennent plus à cœur que d'autres? Je sais pas, la protection des enfants, la cause animale. Est-ce qu'il y a des associations pour lesquelles déjà tu te dis oui, effectivement, si un jour mes tableaux viennent à être vendus aux enchères, c'est pour ces associations-là, moi, que je veux reverser une partie de l'argent? Oui, en fait, je voulais faire, par exemple, l'association pour les femmes qui ont été violentées de physique, morale, enfin tout ça, parce que ça me touche particulièrement. Donc, j'aurais aimé faire ça. J'ai essayé de me mettre en contact avec une association de ma ville. Il n'y a pas eu de suite, donc ça viendra. oui, voilà. Après, il y a beaucoup d'associations et puis j'ai beaucoup de tableaux, donc. Tu as le choix aussi. Tu te laisses la liberté aussi de te dire que ça sera vraiment pour diverses associations qui défendent des causes aussi complètement différentes. Oui. Ok, très bien. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour ceux et celles du coup qui ne connaîtraient pas encore ton travail, on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook et une page Instagram. Donc, c'est Davina Gendreau, artiste peintre, où voilà, tu communiques très régulièrement sur ces pages-là, sur ton actualité, ce que tu fais, les tableaux qui sont en vente, bien évidemment. L'objectif aussi, c'est de pouvoir continuer à faire en sorte que les artistes puissent, pendant cette période un peu spécifique, continuer à vendre leurs tableaux. Donc voilà, j'espère que ce petit instant-là t'a plu et que les gens vont pouvoir te retrouver directement sur les réseaux sociaux et échanger avec toi parce que tu as plein de choses à dire, il y a tellement de choses à dire et à évoquer encore. On n'a pas trop de temps ici, mais du coup, voilà, ce sera un plaisir de pouvoir se retrouver sur les réseaux sociaux avec les gens et communiquer plus en détail sur tout ça. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour moi. Donc, à bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.